Frères et sœurs, bonjour. Ici, c'est votre frère, l'évangéliste Étienne Demba Arsène Afoufou. Me voici de nouveau devant vous pour vous parler de la parole du Seigneur dans l'évangile de Jean au chapitre 14. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et sera en vous. Dans Jean chapitre 14, verset 17, l'Esprit de vérité désigne le Saint-Esprit ou le Consolateur, promis par Jésus, invisible au monde, ceux qui refusent la foi. Il demeure en permanence avec et en chaque croyant, apportant discernement spirituel, compréhension de la parole divine et glorifiant Jésus. Le monde ne peut recevoir veut dire que la vérité spirituelle est inaccessible à ceux qui se détournent de Dieu ou manquent de réceptivité spirituelle, car il se base uniquement sur la perception sensorielle. Vous le connaissez? Les disciples connaissent cet esprit non par une preuve physique, mais par une relation personnelle et son œuvre intérieure, car il demeure avec vous et sera en vous. Son rôle, cet esprit guide les croyants vers la compréhension complète de la vérité, incarne la présence de Dieu et aide à la fois à discerner le péché et à vivre selon la vérité de l'Évangile. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous, encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis
et vous aussi, vous vivez. Cette phrase est tirée de l'Évangile selon Jean chapitre 14, verset 19, où Jésus annonce à ses disciples sa mort imminente, sa résurrection et la nouvelle forme de sa présence. Elle signifie que le monde profane ne le verra plus, mais que les croyants le verront par la foi et l'esprit, partageant ainsi sa vie éternelle. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Jésus fait référence à sa mort sur la croix. Après cela, le monde qu'il a rejeté ne le verra plus physiquement. Mais vous me verrez après la résurrection et par la venue du Saint-Esprit, les disciples, ceux qui ont la foi, percevront sa présence spirituelle. Car je vis et vous vivez aussi, parce que Jésus a vaincu la mort, il est ressuscité. Ceux qui croient en lui recevront la vie éternelle. Leur vie est spirituellement liée à la sienne. Contexte, c'est une promesse de réconfort. Il ne les laisse pas orphelins. Il reviendra à eux d'une manière nouvelle. Cette parole met en lumière la transition d'une présence physique limitée à une présence spirituelle durable, accessible par la foi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscario, donc on ne parle pas de Judas qui a trahi Jésus. Jude, non pas l'Iscario, lui dit, « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Cette phrase dans Jean chapitre 14, verset 27, est une promesse biblique de paix intérieure, durable, distincte de la paix mondiale. Elle signifie un don de sérénité divine face aux épreuves, offrant une harmonie intérieure et la réconciliation avec Dieu. Contrairement à la paix du monde, fondée sur l'absence de conflit. Signification biblique, la paix est un état de calme, une absence de conflit. Dans ce verset, Jésus offre une paix profonde qui va au-delà de l'absence de guerre, englobant la complétude et le bien-être spirituel. Je vous laisse la paix. Jésus laisse cette paix comme un héritage avant sa passion, c'est-à-dire sa mort. Je vous donne ma paix est un don actif de sa propre sérénité, non celle éphémère que le monde offre, souvent basée sur l'équilibre des forces ou l'absence de dérangement. Le but est d'encourager à ne pas se troubler ou s'alarmer malgré les difficultés. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviendrai vers vous.
Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient et n'a rien à moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous et partons d'ici. Frères et sœurs, c'est ici que prend fin mon message d'aujourd'hui dans l'évangile de Jean au chapitre 14. Je vous salue très vigoureusement tout en vous donnant rendez-vous pour la prochaine fois. Merci.